tous. Écoutez, je suis très contente de vous accueillir dans cette réunion qui est destinée à vous présenter les cours que je dispense avec Prépadiette. Pour introduire la petite réunion, je vais me présenter brièvement, que vous sachiez à qui vous avez affaire. On va parler du contenu du cours, de quoi parle-t-on? Et puis après, je vous ferai un petit partage sur la logistique, comment ça se passe, comment on s'inscrit, comment on paye, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de questions déjà par mail là-dessus. Je suis diététicienne de formation et j'exerce en tant que diététicienne. Je suis diplômée depuis longtemps maintenant, 1987, ce qui veut dire que j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. Actuellement, je suis en cabinet libéral. Je suis localisée à Chambéry, en Savoie. Et donc, dans le cadre de ce cabinet, j'assure des consultations alors sur des thématiques, j'allais dire, un petit peu restreintes, dans le sens où je ne prends pas à charge toutes les pathologies et n'accueille pas forcément toutes les problématiques alimentaires que les patients peuvent avoir. Je suis spécialisée sur les troubles digestifs. Et puis, donc, j'accueille aussi bien sûr les patients qui ont des problématiques de surpoids, d'obésité et de troubles du comportement alimentaire. Voilà, c'est mes grands axes de travail. Le libéral a ce petit inconvénient qu'on est un petit peu tout seul dans son coin, et donc je fais partie de plusieurs associations de diététiciens pour justement pouvoir échanger, discuter, faire évoluer aussi mes pratiques, c'est important. Et donc, une des associations dont je suis membre, c'est la FDN. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas, vous en entendrez parler pendant vos cursus, puisque c'est l'Association française des diététiciens nutritionnistes. J'y suis bénévole depuis fort longtemps maintenant. Et je suis responsable de la commission internationale de la FDN, c'est-à-dire que je m'occupe du contact avec les diététiciens étrangers, c'est-à-dire les diététiciens européens bien sûr, mais aussi les diététiciens du monde entier et leurs associations respectives. Tout ça dans l'optique d'échanger sur les pratiques, de voir ce qui se passe ailleurs, d'expliquer aussi dans les autres pays ce que nous on fait en France. Et voilà, et c'est vraiment très, très, très intéressant. Par ailleurs, donc, j'enseigne les sciences des aliments depuis 2015. J'enseigne en fait en école physique, à l'IPAC d'Annecy depuis 2015. Et donc, j'enseigne aussi à Prépadiette, comme vous pourrez le voir. Une chose que je pense importante que vous sachiez, c'est que je suis correctrice à l'examen, c'est-à-dire que tous les ans, après la période d'examen qui se passe fin mai en général, je suis convoquée à Marseille pendant une semaine pour faire les corrections des devoirs, enfin de l'examen des personnes qui sont situées sur, on va dire, le quart sud-est de la France. C'est important parce que ça me permet, moi, de vous transmettre nos façons de corriger, ce que l'on attend dans les copies, ce que l'on attend en termes de travail de votre part. Et je pense que c'est important que vous sachiez comment vous serez noté et voilà ce qu'on attend de vous, en fait, à l'épreuve. Alors, j'enseigne donc les sciences des aliments. Dans ce cours, on va apprendre à connaître les aliments. J'ai mis là dans le diaporama dans toute leur qualité, parce qu'en fait, quand on parle de la qualité d'un aliment, ça va regrouper beaucoup de notions. Ça regroupe bien sûr ce que vous avez dit, à savoir la qualité nutritionnelle de l'aliment, c'est-à-dire quels nutriments sont présents dans sa composition, combien il y en a, et si cette quantité, en regard de la portion qu'on consomme de l'aliment, si cette quantité, elle est intéressante pour nous. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de vitamine C dans le persil, il y a des teneurs très importantes, mais quand on ramène à la portion de persil qu'on consomme, enfin à l'exception peut-être du taboulé libanais, mais c'est le seul que je connaisse où il y a beaucoup de persil, quand on ramène à la quantité de persil consommée quand on fait une persillade, ça a peu d'intérêt sur le plan nutritionnel. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la qualité nutritionnelle. Mais il y a d'autres qualités sur les aliments. Il y a par exemple ce qu'on appelle la qualité sanitaire. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la qualité sanitaire d'un aliment? Par rapport à sa sécurité alimentaire.
par rapport à sa sécurité, à savoir si on en consomme, est-ce qu'on a des risques d'être malade ou de s'empoisonner, bref, d'avoir un risque sanitaire dans sa composition. Donc la qualité sanitaire, ça va regrouper tous les aspects, on va dire microbiologiques, c'est-à-dire liés aux contaminations par les micro-organismes, mais ça correspond aussi à tout ce qui est toxicologie. Vous avez sans doute entendu parler de la contamination des poissons par les métaux lourds, par exemple. Eh bien, ça rentre dans le cours de sciences des aliments. Quand on parle de la qualité des aliments, on va parler aussi de leur qualité organoleptique. La qualité organoleptique des aliments, c'est quand on mange tel aliment, est-ce que c'est bon à manger? Est-ce que ça a un goût satisfaisant? Est-ce que c'est agréable? Si on avait un aliment qui avait toutes les qualités nutritionnelles pour nous et puis qui soit immangeable parce que c'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on est obligé de faire se cumuler ces différentes qualités. Donc, qualité nutritionnelle, qualité sanitaire, qualité organoleptique, et puis aussi quelque chose qui est très important, c'est le rapport qualité-prix. Si on a, par exemple, dans les huiles, on a deux huiles qui sont de composition assez proche, l'huile de colza et l'huile de noix. Mais ce sont des huiles qui ont des qualités organoleptiques différentes et un prix différent. Et donc, du coup, on sera peut-être amené à préconiser l'huile de colza pour certaines personnes et l'huile de noix pour certaines autres. En gros, celles qui n'aiment pas le goût de l'huile de noix, on ne préconisera pas l'huile de noix. En gros, celles qui trouvent que 15 € le litre, c'est trop cher, on ne préconisera pas l'huile de noix. Voilà, donc tous ces aspects-là, ce sont des choses qui seront dans le cours de sciences des aliments. Donc, connaître les aliments dans toute leur qualité. Et puis après, effectivement, identifier l'impact de leur consommation sur la santé, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, sur la santé, bien sûr, du fait de leur composition nutritionnelle, mais aussi du fait de leur qualité sanitaire. Et par rapport aux qualités sanitaires, on aura par exemple tous les aspects liés aux différents modes de conservation des aliments, avec donc les dates limites de consommation dont vous avez certainement déjà entendu parler et sur lesquelles en ce moment il y a beaucoup de discussions pour voir si on ne peut pas les allonger parce que ça fait partie de la lutte contre le gaspillage alimentaire par exemple. Tout ça, c'est dans l'optique de pouvoir orienter les consommateurs ou les patients selon dans quel milieu on travaille. Et donc, c'est un cours, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, c'est pas que ça, c'est vraiment un cours qui est indispensable pour en fait la deuxième année et tout ce qui est diététique, thérapeutique, base physiopathologique de la diététique. Si vous ne savez pas qu'il y a du sel dans les charcuteries, vous aurez beaucoup de mal à proposer une alimentation pauvre en sel à une personne qui a une insuffisance cardiaque, par exemple. Donc, toutes ces connaissances-là, elles vous seront absolument nécessaires pour maîtriser la diététique thérapeutique. Ce cours-là, il est donc pas en tant que tel à l'examen, il fait partie de ce qu'on appelle l'épreuve aliments et nutrition, que certains d'entre vous vont peut-être même passer en fin de cette année scolaire, et qui donc comprend certes le cours de sciences des aliments, mais aussi la microbiologie, mais aussi la nutrition. Donc dans cette épreuve, vous aurez les 3 cours que je viens de citer qui seront inclus dans cette épreuve. C'est une épreuve de 4 heures avec un coefficient de 2. Ce n'est pas le plus gros coefficient du BTS, mais 4 heures, c'est quand même déjà une grosse épreuve. Donc, en fait, on aura 2 grands types de cours. On aura les cours liés aux différents groupes d'aliments, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Donc, il y a 7 groupes d'aliments. Certains cours sont vraiment très conséquents. Le groupe des viandes, poissons, œufs, c'est un cours énorme qu'on va faire en 1, 2, 3, en 4 fois.
tellement il y a de notions à intégrer dans ce groupe-là. Il y a d'autres groupes qu'on fera en 2 fois. Par exemple, le groupe des féculents, on le fera en 2 fois. Le groupe des produits laitiers, on le fera en 2 fois parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier type de cours, ceux en lien avec les groupes d'aliments. Et puis ensuite, il y a un autre type de cours que je vais appeler les cours transversaux, c'est-à-dire des cours qui vont être en lien avec tous les groupes d'aliments. Donc dans ces cours-là, vous allez trouver le premier avec celui que je commence, c'est celui sur les modes de conservation des aliments. Vous avez les cours sur l'étiquetage, les cours sur la toxicologie, les aliments ultra transformés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cours transversal? Je crois que c'est à peu près tout. Alors, j'en oublie, mais ce n'est pas grave. Donc, ce sont des cours qui vont se rapporter à tous les groupes d'aliments et sur lesquels j'ai besoin de faire un cours spécifique pour justement ne pas trop polluer les cours de groupes d'aliments par des notions, j'allais dire, qui vont se répéter dans tous les cours, en fait. Alors, sur le plan purement logistique, les cours ont lieu donc le lundi à 14 h, comme aujourd'hui, tous les 15 jours, à peu près. Je crois qu'il y a 2 périodes où il y aura 3 semaines entre 2 cours, c'est en lien avec les vacances scolaires, les congés. Alors, j'ai mis les durées de cours de 2h30 à 3h. Bien sûr, si on a fini avant, on arrête. Hein. Mais l'expérience montre que souvent, 3 heures, c'est nécessaire. Alors, bien sûr, certains ne pourront pas aller au bout du cours en live parce que ça veut dire qu'on finit à 17 h et je sais que certains ont des contraintes horaires. Bien évidemment, ceux qui commencent le live et qui ne peuvent pas le finir auront accès au replay. D'ailleurs, tout le monde, hein, tous ceux qui sont inscrits sur les lives ont accès au replay de toute façon. En tout, il y a 7 cours et chaque cours coûte 15 €, mais ça, vous avez l'habitude parce que c'est pareil pour tout le monde. Pour tous les cours, je veux dire. Les cours sont donc disponibles en live et en replay, ou en replay, c'est selon. Hein, donc, tous ceux qui font le live ont bien sûr accès au replay. Ceux qui ne peuvent faire que les replays, il n'y a pas de souci. Le replay est en général disponible le lendemain du live, le temps que je fasse, moi, un léger montage et que je mette le cours sur YouTube. Alors, comme je vous ai parlé un peu du contenu des cours, il y a quand même quelques prérequis. Le premier, c'est maîtriser quand même la microbiologie. D'accord? On va parler des risques sanitaires pour chaque type d'aliment. Comme je vous l'ai dit, dans les risques sanitaires, il y a les risques microbiologiques. Et donc, c'est bien que vous soyez, j'allais dire, informé, que vous connaissiez un minimum la différence entre une bactérie, une levure, une moisissure, un virus, parce que c'est des choses que moi, je ne développerai pas, en fait, dans le cours. Il faut bien sûr avoir aussi fait les cours de biochimie structurale avec Emmanuel ou avec votre école, peu importe, mais parce que nous allons parler de molécules. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ose, par exemple, ça va être compliqué pour vous. On peut, hein, mais ça va vous demander beaucoup de questionnements, ça va être beaucoup moins simple de comprendre ce dont on va parler dans ce cours-là. Et puis, le troisième prérequis, c'est d'avoir suivi le cours correspondant de nutrition. Alors, quand je dis le cours correspondant de nutrition, je comprends bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu opaque et obscur pour vous. Ne vous inquiétez pas, avec Céline, qui gère et qui vous propose les cours de nutrition, on a fait nos plannings des lives de façon à ce que quand moi, j'aborde le groupe des produits sucrés, dans lequel on va beaucoup parler des glucides. Céline vous aura proposé le cours sur les glucides la semaine d'avant ou 15 jours avant. D'accord? Donc, si vous suivez le planning de Céline et le mien en parallèle, il n'y a pas de souci, les cours vont se succéder tout à fait logiquement par rapport à ces notions-là.
Si jamais vous ne prenez pas les cours de Céline, ou si vous les avez fait l'année dernière, par exemple, peu importe, si vous avez fait tout le programme de nutrition, bien évidemment, il n'y a pas de souci, vous êtes armé pour faire les cours de sciences des aliments. En nutrition, donc, Céline, elle va vous parler des repères nutritionnels pour les populations, c'est-à-dire, si je simplifie le propos, la quantité de glucides qu'il faut consommer dans une journée pour une personne qui a une dépense énergétique moyenne. Et donc, c'est aussi ça qui va nous servir à identifier dans chaque groupe d'aliments si l'aliment en question a un intérêt pour venir couvrir, par exemple, le besoin en glucides des individus. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir fait les cours de nutrition avant, en concordance avec les nutriments dont on parle dans chaque groupe. Alors, comment ça se passe pratiquement? Donc, je vais distinguer les cours en live et les replays, hein, parce que c'est un petit peu différent. Alors, une chose que je dois vous dire, c'est que les cours de sciences des aliments, ce sont de très gros cours. C'est-à-dire qu'on a des supports de cours qui font chaque fois entre 20 et 30 pages recto verso. C'est énorme en termes de notions à appréhender. Par conséquent, voilà comment je vous propose de travailler. Donc, vous vous inscrivez, je vous expliquerai après comment vous vous inscrivez, mais vous allez vous inscrire au cours en live. Et moi, une semaine avant le cours, c'est-à-dire le lundi d'avant, en gros, hein, le lundi en 8, mais en avance, je vous enverrai le support de cours, les ressources, les petites vidéos à regarder, etc., de façon à ce que vous ayez la semaine pour préparer le cours. Préparer le cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire le cours, pas l'apprendre, hein, mais lire le cours, identifier les notions qui vous posent problème, regarder les vidéos qui sont informatives, et donc être prêt le lundi d'après à bien sûr entendre ce que moi je vais vous dire, parce que je vais souligner les points importants du cours, parce que sur 25 pages de cours, vous n'allez pas apprendre 25 pages de cours par cœur, hein, ça n'a pas de sens, puis c'est pas ce qu'on attend de vous. Mais pour appréhender le sujet, il y a quand même besoin que je vous guide un petit peu sur les notions essentielles, absolument indispensables, sur lesquelles on ne transige pas. D'accord? Donc ça, ce sera la première partie du cours en live. Je fais le point sur les notions essentielles parmi les 20 à 25 pages du cours. Ensuite, deuxième partie du cours, questions-réponses, autant de temps que nécessaire, c'est-à-dire par rapport à votre lecture préalable du cours, quels sont les points que vous n'avez pas compris, quelles sont les choses sur lesquelles il faut qu'on revienne, que j'explique plus détaillé si besoin, quel lien il faut faire avec d'autres choses. Tout ça, on prend le temps de faire ça. Et puis, en troisième partie du cours, j'ai noté ce que l'on appelle les applications, c'est-à-dire que toutes ces connaissances qu'on vous apporte sur les aliments en question, en fait, ce n'est pas là juste pour vous bourrer le crâne de plein de chiffres et de notions, c'est là pour que vous soyez capable d'analyser l'intérêt d'un aliment dans une ration alimentaire, ou bien de décrypter un étiquetage pour savoir si l'aliment est intéressant ou pas. Bref, en fait, de faire un travail de diététicien sur les aliments. Et donc, c'est cette troisième partie. Alors, application, en fait, ça consiste surtout en des exercices, en des quiz, en finalement des travaux dirigés que vous allez faire et qu'on va discuter ensemble, corriger entre guillemets pour ceux qui le souhaitent. Bref, voilà, de vous mettre en situation par rapport au groupe d'aliments qu'on est en train d'étudier ou au type d'aliments qu'on est en train d'étudier. Si vous ne lisez pas le cours avant la session live, on aura beaucoup de mal à faire la troisième partie, parce que les deux premières parties vont nous prendre beaucoup plus de temps.
Et en fait, c'est dommage parce que ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est la troisième partie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire avec ces aliments, comment vous allez les utiliser, comment vous allez, si vous devez comparer, je ne sais pas moi, 2 boîtes de céréales de petit déjeuner, par exemple, eh ben, voilà, sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer, qu'est-ce que vous allez comparer, est-ce que vous allez pouvoir déterminer si l'une est meilleure que l'autre, etc., etc. Donc, ça, c'est la troisième partie, ce que j'appelle les applications. D'accord? Donc, le rythme, enfin, en fait, ce serait le premier lundi, je vous envoie tous les éléments du cours. Le deuxième lundi, on discute sur le contenu du cours et on fait les exercices. Le troisième lundi, je vous envoie les éléments du cours d'après. Le quatrième lundi, on fait le deuxième cours en live, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour essayer d'être le plus efficace possible dans les 3 heures qu'on va avoir de cours tous les 15 jours. Pour les replays, alors c'est un petit peu différent parce que les replays, vous faites ça à votre rythme, mais je vous conseille vraiment de procéder de la même façon, c'est-à-dire de lire le cours en avance, d'aller regarder les vidéos, de lire les articles que je peux mettre en ressources, puis de visionner le cours en visio. Et si il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu pendant le cours au visio, vous pouvez bien sûr m'envoyer des mails auxquels j'essaye de répondre dans les 24 heures dans la semaine. Le replay sera disponible le lendemain du live. Alors, vous pouvez vous inscrire bien sûr en avance sur les replays, mais moi, je n'envoie les ressources que lorsque la vidéo est disponible, c'est-à-dire le lendemain du live, le lendemain ou 2 jours après ou plus tard, si jamais je suis un petit peu coincée en termes de timing. Chose très importante, mais je pense que Emmanuel et Céline vous l'ont déjà dit, il faut absolument que vous nous communiquiez, enfin que vous me communiquiez une adresse Gmail pour pouvoir visionner les vidéos du cours, parce qu'en fait, les vidéos sont hébergées sur YouTube. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre système, et donc il faut impérativement une adresse Gmail, sinon vous ne pouvez pas visionner la vidéo, puisque ce sont des vidéos privées. Alors, le planning, comme je vous disais, on s'est coordonné avec Céline pour que justement nos cours se succèdent logiquement et que du coup, vous soyez préparés quand on va aborder, je ne sais pas, les matières grasses d'accompagnement, que vous soyez au taquet sur les lipides, par exemple. Donc, normalement, ça doit fonctionner sans problème. Le planning donc, des cours de sciences des aliments, il est disponible sur le site Prépadiète. Je sais que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà reçu parce qu'ils m'ont fait un mail et auquel cas je vous envoie aussi le planning par mail. Le premier cours aura lieu donc le 12 septembre. Et puis après, à peu près tous les 15 jours, je vous dis, sauf à 1 ou 2 périodes où il y a 3 semaines entre 2 cours. Et tout ça nous mènera jusqu'à fin avril. Alors, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce qu'il y a des choses qui restent en questionnement ou sans forcément parler que des aspects purement organisationnels, mais comment vous appréhendez ce cours? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes déjà allé voir par curiosité les contenus dans vos cours d'école? Si vous les avez déjà, je ne sais pas. Moi, j'avais juste une petite question. Lara. Par rapport au cours de CDA. CDA, ça fait référence à l'alimentation ou peut-être une question bête, mais je vois CDA partout, mais je n'arrive pas à le lire. Ah, alors parce qu'en fait, CDA, c'est connaissance des aliments, c'était Oui. l'ancienne dénomination du cours. Ok. En fait, le référentiel du BTS a changé en 2019. Et donc, depuis 2019, ça ne s'appelle plus CDA, mais ça s'appelle Sciences des aliments. Ça ne s'appelle plus connaissance des aliments, mais ça s'appelle Sciences des aliments. Ok. Et c'est le même cours, en fait. D'accord, super, je vous remercie.
Là, vous faites bien de poser la question parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est autre chose. Non, c'est exactement la même chose. Le référentiel a un petit peu changé. On y a inclus certaines nouveautés comme les aliments ultra transformés, comme les novel foods qui n'existaient pas avant dans le référentiel. Voilà. Et donc, si jamais vous allez regarder ce référentiel, vous verrez que normalement, dans Sciences des aliments, on a aussi un cours sur les compléments alimentaires. Sauf qu'à Prépa Diète, ce n'est pas moi qui fais les compléments alimentaires, c'est Céline. D'accord? Donc, normalement, si vous prenez le référentiel, vous trouvez tout dans Sciences des aliments que je vous propose à Prépa Diète, sauf compléments alimentaires, mais ça, c'est fait par Céline. Alors, je ne sais pas si vous avez les uns et les autres mes coordonnées. Je vais vous les afficher de façon à ce que vous... hop. Que vous les notiez, que vous les ayez sous la main de façon à me contacter si besoin. Je vous souhaite bonne continuation à tous. N'hésitez pas s'il y a des questions par mail, j'y répondrai bien évidemment. Et puis, bon courage dans ces études passionnantes que vous commencez à entreprendre. Et puis, on est à votre disposition tous, Prépa Diète, pour que ça se passe le mieux possible pour vous.